Hello la famille, bienvenue sur Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. Ce dernier épisode de Catalina commence avec Catalina la Grande se rendant au commissariat accompagnée d'Alberto. Alors le commissaire lui montre des photos et lui fait comprendre que Santiago avait une relation avec Tony et qu'il avait également commis un meurtre. Avec tout cela, la grande Catalina est sous le choc. Au même moment, Daniel portant un masque se trouve dans la maison de Martin et cherche sa fiancée. Au commissariat, Catalina la Grande dit au commissaire qu'elle connaît Santiago depuis plus de 20 ans et elle ne pense pas qu'il aime les hommes, mais le commissaire répond que les photos ont été prises dans un hôtel. Dans la maison de Martin, Daniel retrouve sa fiancée Louisiane tout en panique. Il la prend dans ses bras pour la réconforter et récupère les autres filles pour sortir de la maison, mais il entend l'arrivée de Martin et cache les filles dans la cuisine, frappe Martin à l'aide d'une hache et ce dernier décède. Par la suite, Catalina la Grande retrouve Santiago au poste de police et le demande pourquoi il a commis ces choses. Celui-ci répond qu'il ne les a pas faites et qu'il est innocent. Il essaie ensuite de lui donner les explications et celle-ci refuse de le croire et dit qu'elle a vu les preuves qu'ils incriminent. Elle se tourne ensuite vers Alberto et lui dit qu'ils doivent partir. Elle dit ensuite que Mariana est avec le trafiquant Titi et que c'est même lui le véritable père de son enfant. Entendant cela, Alberto est sous le choc et essaie de la réconforter. Par ailleurs, Vanessa est en train d'expliquer à Hilda que Rota est une fois de plus retournée au village pour chercher Laura. Pendant ce temps au village, Rota est sous le point de se faire tuer en sacrifice par la sorcière. Alors Paola assomme la sorcière et celle-ci tombe sur le sol, puis elle essaie de réveiller Rota de toutes ses forces. Dans une autre scène, Soraya et Alfonso sont en plein dîner au restaurant. Celui-ci lui fait comprendre qu'il a passé une mauvaise journée pour 2 raisons personnelles et lui demande comment elle est censée l'aider à remonter dans les sondages et le faire gagner les élections. Elle répond qu'elle est prête à lui dire son plan à condition qu'elle devienne la première dame du pays. Par ailleurs, Daniel, après avoir sauvé sa fiancée, l'explique ce qui est arrivé à Rimura et lui dit par la suite qu'il a été défiguré dans l'incendie. Elle répond qu'elle s'en fout de son apparence et qu'elle l'aime. Puis il demande comment va leur bébé. Elle se met à pleurer en disant qu'elle l'a perdu le jour où elle a essayé de s'enfuir. Il la prend dans ses bras. 3 mois plus tard, Catalina est sur le point de partir avec Hernandario. Alors Alberto, Rota, Hilda et les autres sont là pour les dire au revoir. Catalina leur demande de passer les rendre visite dès qu'ils le peuvent, et elle promet de leur tenir au courant une fois qu'elle connaîtra le sexe de son enfant une fois partir. Hilda est triste et Alberto essaie de la réconforter. Par la suite, le docteur enlève les bandes sur le nouveau visage de Jessica, et celle-ci est très contente du travail. Elle sort son arme et le tire, une balle en pleine tête, car elle ne veut pas que l'on sache son secret. Alors elle demande au chauve si son rendez-vous avec Titi est prêt, et si celui-ci a pu reconquérir Hilda. Il répond que son rendez-vous est prêt, mais qu'il a du mal avec Hilda, car elle vit maintenant avec son ex-mari et Alberto. Dans la scène suivante, Alberto, Hilda, Carlos sont en plein déjeuner, et Alberto se lève pour aller dans la chambre. Ensuite appelle Hilda, et lui dit qu'il est amoureux de Catalina la Grande. Hilda est sous le choc, il prend ses affaires. Par la suite, Titi se réjouit d'avoir inondé les États-Unis avec de la drogue et d'avoir beaucoup d'argent. Puis il dit que la diablesse n'est pas venue au rendez-vous, mais il s'en fout, car il est riche. Mariana lui dit qu'il a déjà beaucoup d'argent et qu'il n'a plus besoin de la diablesse même, comme elle avait envie de l'avoir. Alors on sonne à la porte et le chauve entre dans la maison avec la diablesse. Voyant Jessica rentrer, Diana demande à Titi si celui-ci a demandé une escorte. Il répond non et demande à son homme de main si c'est la diablesse. Titi demande au chauve si c'est un cadeau et le demande par la suite si c'est Noël avant l'heure. Il dit qu'il a promis de l'apporter sa patronne, c'est ce qu'il a fait. Il dit ensuite à Titi qu'il le présente sa patronne Jessica Beltran. Voyant cela, il est stupéfait et se met à lui poser des questions pour être sûr
que c'est vraiment elle. Après avoir répondu aux questions de Titi, celui-ci est sous son charme, et il dit qu'elle est super belle, et que son chirurgien a fait du bon travail. Il la présente donc à Mariana, et lui dit que c'est la fille de Catalina et Santiago. Ils font connaissance, et décident de monter le cartel le plus grand de toute Colombie ensemble. Catalina la Grande dans son bureau, elle reçoit un énorme bouquet de fleurs, et se demande de qui cela peut bien venir. Elle lit la carte, et se rend compte que cela vient d'Alberto. En voyant cela, elle est étonnée, et se dit en elle-même: Alberto, comment cela est-il possible? Puis Alberto rentre dans son bureau en chantant joyeux anniversaire, et lui demande si son cadeau lui plaît. Elle répond que c'est la plus belle chose qu'elle puisse avoir en cette journée. Elle dit ensuite que si sa mère est au courant de cela, elle va les tuer. Celui-ci répond non, car il est venu sur place pour l'avouer ses sentiments, car elle est l'amour de sa vie, et il ne veut plus se mentir et mentir à sa mère. Il demande ensuite à Catalina s'il ressent la même chose. Elle répond qu'elle aime également, et lorsqu'elle sera sûre que cela ne dérange plus sa mère, elle viendra vers lui en courant. Alberto dit qu'il va attendre son feu vert. Alors une collègue vient dire à Catalina que la remplaçante qu'elle attendait est enfin arrivée. Alors Jessica entre dans le bureau de Catalina, et celle-ci ne la reconnaît pas, car elle a changé de visage. Elle se présente à Catalina, et lui dit qu'elle est contente de travailler pour elle, et surtout qu'elle est prête à donner sa vie pour elle. Alors elle se tourne vers Alberto, et lui demande son nom, puis il répond qu'il est Alberto, et la regarde de façon soupçonneuse. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous, et portez-vous bien.